Combien de temps depuis que vous êtes en Europe? Ça fait 27 ans que je suis en Europe. Et pourquoi vous avez quitté le Congo? Parce que l'autre fois, j'avais suivi l'une de vos interventions en termes d'histoire, bien sûr. Je ne sais pas si c'était vrai ou bien c'était juste pour égayer les spectacles. Mais dis-moi, dites-nous, pourquoi vous avez quitté le Congo? Moi, je suis quelqu'un qui a fait des études à Kisangani. Et je suis quelqu'un qui, après mes études, je me suis mis à la disposition de l'État. D'ailleurs, nous, à notre époque, on nous affectait sans qu'on ait demandé où on veut aller. Oui. Et moi, j'étais affecté au Katanga, sûrement parce qu'ils ont vu que je suis né là-bas. On m'a affecté là-bas. J'ai travaillé dans l'enseignement pendant 10 ans. Et puis après 10 ans de l'enseignement, où j'ai côtoyé la souffrance et la misère, c'est pour ça que je suis un peu la voix des sans-voix. Même aujourd'hui, quand je vois un enseignant, j'ai envie de lui demander combien vous êtes payé, monsieur. Et j'aimerais bien voir un enseignant qui sourit, un enseignant qui rayonne. Mais moi, je n'ai pas été cet enseignant-là. Bon, 10 ans que je fais ce travail-là. Après 10 ans, j'ai eu la chance d'être engagé à la Gécamine. C'est là que j'ai vu comment est-ce que dans ce pays, il y a parfois des écarts injustifiés, des écarts coupables. Par exemple, au moment où moi j'ai quitté l'enseignement pour entrer à la Gécamine, mon salaire était multiplié par 50, tenez-vous bien. Je me dis, 50, ça veut donc dire quelqu'un qui a la même formation que moi, qui lui, pendant ces 10 ans, il travaillait déjà dans cette entreprise, il a eu 50 fois plus que moi pendant 10 ans. Bon, et puis je travaille quand même 7 ans dans cette entreprise, jusqu'en 1993-94, alors à cause des problèmes politiques, télécommandés par Mobutu et jadis, eh bien je vois entrer dans mon bureau des gens qui me demandent, Pichibanda, vous devez sortir, vous ne travaillerez plus ici. Je dis pourquoi? Ben, vous n'êtes pas d'ici. C'est alors que ça m'intéresse les débats de savoir qui est d'ici, qui n'est pas d'ici. Je suis né au Katanga. Et on me dit, tu n'es pas d'ici. L'autre jour, dans une émission de Kassamba, je disais que mon cordon ombilical, il est planté là à Kolwezi. C'est la coutume chez nous. Mais on me dit, non, tu n'es pas d'ici. Voilà, j'ai dû prendre mes valises, et je n'étais pas le seul. Les autres qui avaient la même origine que moi, on a pris nos valises. Et nous sommes allés dans toutes les directions. Il y a des gens qui sont rentrés au Kasaï, il y en a qui sont allés en Afrique du Sud. Et moi, grâce au fait que j'étais écrivain, je me suis retrouvé en Europe. Et voilà, depuis, il a fallu se faire une place en Europe. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de dire je vais en Europe, mais vous y allez ou vous faites quoi après? Alors moi, je suis allé. Et comme je suis assez courageux, j'ai pris des initiatives qui m'ont fait prendre pour un fou. C'est pour ça que mon spectacle, mon livre s'appelle Un fou noir au pays des Blancs. Et voilà, aujourd'hui, si vous arrivez en Belgique, vous demandez même au ministre, même au Premier ministre, il me connaît. Vous demandez au bourgmestre de la commune où j'habite, il me connaît. Et même ils m'ont donné des médailles, ils ont reconnu tous les travaux que je fais là-bas. Ils m'ont décoré, je suis citoyen d'honneur de Brabant-Wallon et je suis officier de l'ordre de Léopold. Ces médailles-là, on ne les donne pas comme ça. N'importe qui, surtout. Et les jours où on me les a données, à chaque fois qu'on me donne une médaille, je dois faire un discours. Mais souvent, je suis triste au lieu d'être content. Parce qu'en faisant... Et pourquoi vous êtes triste? Parce que la médaille, il a fallu que je sorte pour l'avoir. Je ne l'aurais jamais eu dans mon propre pays. D'accord. Et ça me rappelle un adage qui dit, le bonheur, on s'en rend compte au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est un peu la même chose. Faut-il aller à l'extérieur pour que ses mérites soient reconnus? Tu vois, c'est quand même dur. C'est vrai. Ça fait des décennies depuis que vous avez quitté le pays. Vous êtes revenu, nous sommes aujourd'hui, nous qui sommes congolais, parce que nous on retrouve le nôtre. Vous avez parlé de vos médailles, qui du reste fait partie de la fierté de notre pays. Coup de chapeau à vous et merci pour tout ça. Un fou noir au pays des Blancs, je me souviens encore de cet ouvrage. Mais du moins, vous avez dit que vous avez quitté Katanga. Un bon matin, on est venu vous voir pour vous dire que vous n'êtes pas d'ici. Ouais. Du coup, vous vous êtes posé la question, je suis d'où? Ouais. Du fait que vous n'étiez pas katangais, donc il fallait quitter Katanga pour aller ailleurs. Ouais. Cette proposition, ou encore cette loi, s'il faut le dire, s'il faut l'appeler comme ça, apparemment ça refait surface. Nous sommes sur le plan politique en ce moment. Je voulais juste avoir votre point de vue. Et un monsieur qui s'appelle Noël Tiani, pour ne pas le citer, il a mis en place une proposition qui, d'après lui, dans les jours à venir, pour être président de la République, il faut être congolais d'origine, des pères et des mères d'origine. Pensez-vous que c'est une belle proposition? Pensez-vous que cela peut changer ou arranger les choses? Parce que l'autre fois, vous étiez victime par rapport à ce genre de comportement. J'ai vu M. Tiani qui parle à la télévision, j'ai vu ses interviews, j'ai tiré une conclusion. D'abord, c'est que c'est un monsieur compétent dans son domaine. Donc chacun d'entre nous doit être reconnu pour ses mérites. Il est compétent dans son domaine. D'après quand je vois comment il parle,
Il a un profil de quelqu'un qui, dans son domaine, c'est quelqu'un de compétent. Maintenant, il fait une suggestion de la loi. J'ai envie de lui dire, s'il m'écoute, et ceux qui sont pour lui, j'ai envie de dire, ok, c'est une suggestion. Quand on fait une suggestion, ça s'arrête là. Et on laisse le temps maintenant à ceux qui doivent voter la loi de la voter. On ne va pas enfoncer avec un marteau. Il a fait une suggestion. Mais en même temps, moi je suis peiné par tout ça. Pourquoi peiné? Parce que je me pose la question, un Congolais c'est quoi? Est-ce que c'est seulement le sang? Ou est-ce que le cœur y est aussi? Je connais des Congolais, il est à un poste de pouvoir et tout l'argent qu'il a, il l'envoie à l'extérieur. Il vole l'argent du pays, il affame les Congolais, il achète des choses à l'extérieur, il met dans des comptes à l'extérieur. Le Congo, c'est pas, ça ne lui dit rien, le Congo. Et donc celui-là, il serait méritant. Ça me dérange. J'ai des enfants, 6 enfants. Parmi mes enfants, il y en a un qui s'est marié à une Marocaine. Ça nous ouvre à d'autres cultures. J'ai un fils marié à une Carteronne, ça nous ouvre à d'autres cultures. J'ai vu en Europe des femmes européennes qui prennent en charge des enfants ici pour les études. On appelle ça parrainage. Vous connaissez l'exemple de Père Damien qui a quitté la Belgique pour aller sur l'île de Molokai s'occuper des lépreux. Et il est devenu lépreux lui-même. Et il est mort comme ça. Tout à fait. Donc les gens qui sont capables de se sacrifier parce qu'ils aiment un pays, parce qu'ils veulent le bien du pays, ça devrait nous pousser à élargir un peu le champ de notre fraternité. C'est quoi? Mon frère, c'est qui? Quand moi je regarde les images et que je vois que c'est dans mon pays que ça se passe, un jeune homme, est-ce qu'il a volé une banane ou bien des arachides? On crie et d'autres Congolais viennent avec un pneu, ils le mettent au cou et ils mettent le feu et les autres prennent des photos. Je dis c'est des Congolais ça. Et ils font sur un Congolais. À ce moment-là, ça me... J'ai froid d'eau, oui. J'ai froid, est-ce que j'ai envie d'être Congolais à ce moment-là? Moi je pense que, c'est vrai, je vais laisser les débats des politiciens aux politiciens, mais moi en tant que personne humaine, dans ma dimension de psychologue, dans la dimension philosophique, dans la dimension de l'humanité, qui est mon frère finalement? Qui est Congolais? Alors j'ai envie de dire, à partir du moment où on a un sentiment d'appartenance à une nation, à partir du moment où on s'engage pour cette nation, à partir du moment où on veut le bien de cette nation, on doit pouvoir occuper un poste même le plus important. Ça c'est mon point de vue. Vous connaissez bien des gens qui sont chez nous depuis des années, qui sont même nés ici, mais qui aujourd'hui se réveillent, ah non, je rentre maintenant dans mon pays, tout compte fait, j'étais de tel pays. Mais toutes ces années, on a vécu ensemble. Mais ces gens-là, s'ils n'étaient pas rentrés, on aurait pu les lire, hein, parce qu'il est né ici, ses parents, etc. Mais voilà que dans son fond, il est ici, mais il reste quand même encore de son pays d'où il était venu. Ça, oui, mais vous avez des gens aussi, le cordon ombilical est planté là, il a tout fait ici, il a tout investi ici, il veut vraiment le bien. Vous savez, en matière de psychologie du travail, d'ergonomie, on vous dira que chaque fois que vous postulez à un poste, hein, il y a le profil du poste et il y a le profil de l'individu. Et la bonne sélection, c'est de voir est-ce que celui que j'ai devant moi correspond à ce poste-là, oui ou non. Alors, si un président, ça doit être un meneur d'hommes. Si un président, ça doit être un fédérateur. Si un président, ça doit être quelqu'un qui veut le bien du pays. Si un président, c'est quelqu'un qui veut vraiment qu'on aille de l'avant, eh bien, c'est lui qui remplirait ces conditions-là et qui se réclame de notre pays, qui aime notre pays, qui s'investit. Pour moi, je le voterai. Ah ben voilà, c'était votre point de vue qui reste vraiment clair. Oui. Alors, on va continuer. Vous avez retrouvé la RDC, pour ne pas dire forcément Kinshasa, après un long moment, plus de décennies en tout cas. Oui. Comment avez-vous... quels sont vos sentiments? Comment vous avez retrouvé le pays? J'ai retrouvé le pays, et j'ai retrouvé 2 pays. C'est-à-dire? Le pays de ceux qui ont et le pays de ceux qui n'ont pas. Ah bon? Chaque fois qu'on me prend dans la voiture, on m'amène. D'abord, on m'a dit attention à votre téléphone. Ah, ça c'est vrai. Hein? J'ai dit, mais je suis dans la voiture. Oui, même dans la voiture, attention à votre téléphone. D'accord. On m'a dit, mais pourquoi tu mets une chaînette? Enlève. J'ai dit, mais pourquoi j'enlèverais? On va te l'arracher. On dit, je suis dans la voiture. Oui, même dans la voiture. Et puis j'ai vu des véhicules qui allaient dans tous les sens.
On se dépasse à gauche, à droite, moto, voiture, on klaxonne. Oh, normalement, le code de la route ne permet pas de klaxonner en ville. Tout à fait. Et là, c'est dans tous les Pendant sens. la journée. Oui. Alors là, pendant la nuit plutôt. c'est un Congo que j'ai vu. Mais en même temps, pendant que je vais, j'ai vu des gens qui me disent, tu vois ces bâtiments-là, oui, c'est à un tel. Ces bâtiments-là, c'est à un tel. Ces bâtiments-là, c'est à un tel. Et là, je me suis posé la question, mais un tel là, il a le même âge que moi. Je travaille depuis que je suis né. Peut-être moins que vous, qui sait. Oui, et lui travaille aussi. Mais comment a-t-il fait lui pour avoir ces bâtiments-là? Parce que moi, je ne peux pas l'avoir. Est-ce que vous avez déjà des réponses à toutes vos questions? Nous, on continuera la réflexion. Je dis pourquoi? Mais alors, à ce moment-là, je me dis, dès qu'il y a un président au pouvoir, un gouvernement au pouvoir, tout le monde veut voir des changements comme avec une baguette magique. Mais il serait intéressant de se poser la question, les pays qui vont de l'avant, là, comment ils font? Il faut de l'argent aussi pour réparer les routes. Et entre autres, dans l'argent pour réparer les routes, il y a ce qu'on appelle la taxe d'habitation. En Belgique, hein, ma maison n'est pas grande, mais je paye 1000 € chaque année comme taxe d'habitation. Mais celui qui aurait un immeuble, ça serait 20 fois plus. Tout à fait. Alors figurez-vous que chaque citoyen qui a une maison, qui a des immeubles, paye sa taxe. Et que la taxe aille vraiment où elle doit aller. Et que cet argent soit utilisé de manière honnête. Mais on réparerait les routes. Donc d'une part, je peux me dire, mais les routes sont mauvaises. Mais de l'autre côté, je dis, mais est-ce qu'on paye les taxes? Et si on a payé les taxes, est-ce que les taxes vont où ils devraient aller? Figurez-vous qu'en Europe, même les livres, tout ce que vous achetez, il y a la TVA dessus. Tout à fait. C'est toujours, voici le prix, plus tel pourcentage de TVA. Exact. Mais tu t'imagines toute la TVA. Et alors chaque année, on demande à chacun d'entre nous en Belgique, Pichibanda, voici tes formulaires. Dites-nous tout ce que tu as gagné pendant cette année. Et je dois énumérer tout ce que j'ai gagné. Et si je ne les dis pas, ils ont le moyen de les savoir. Oui. Parce que celui qui m'a payé, il déclare aussi. J'ai payé autant à un tel. Alors on compare. Mais alors, sur ce que j'ai gagné, l'État me fait ma taxe annuelle aussi sur mon travail. Tout à fait. Et tu t'imagines tous les citoyens. Mais attendez, mais cela suppose aussi que les gens soient payés convenablement. Ouais. Si vous avez un professeur aujourd'hui qui n'a pas 500 € par mois, ben, je ne vois pas ce que vous allez lui prendre encore comme taxe parce qu'il ne sait même pas payer sa maison. Mais là, il faut être conséquent. C'est vraiment comme les serpents qui se mordent la queue. Hein. D'un côté, il faut des taxes, mais de l'autre, payer convenablement les gens. On commence par quoi? C'est ça que j'ai vu. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un pays où les uns sont bien, et les autres en difficulté. En difficulté. Et ça me fait mal parce que je n'aime pas beaucoup la différence qu'il y a entre les uns et les autres. Au moment où nous arrivons en Europe, une chose qui nous frappe quand on marche comme ça, c'est de voir un vieux blanc qui est en train de peindre sa maison. J'ai dit, tiens, vous n'avez pas un domestique pour faire ça? Eh, tu viens de quel pays là? Puis, ici, on ne peut pas avoir de domestique. Donc, un Européen ne peut pas avoir un domestique. Pourquoi? Parce que le salaire moyen en Belgique, le SMIC est connu, oui. Voilà, le salaire moyen, c'est 1500. 1500 €, tout à fait. Et le salaire minimum de quelqu'un, c'est 1200. Alors, si tu as 1500, tu ne vas pas engager quelqu'un qui te donne 1200. Vous voyez, les écarts ne doivent pas être exagérés. Quand les écarts sont exagérés, ceux qui sont là-haut, ils ne voient pas les autres comme des êtres humains. C'est des gens qui peuvent piétiner. Vous voyez? Alors à ce moment-là, en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un doit être domestique, il sera ton domestique, son domestique, le mien, etc. Lundi chez toi, mardi chez l'autre, comme ça, il a ses 1200. Mais à temps plein comme ça chez quelqu'un, on ne peut pas se le permettre. Hein. On ne peut pas se le permettre. Et je trouve que le degré d'avancement d'un pays se mesure aussi par la tension salariale entre ses habitants. On ne peut pas avoir dans un pays quelqu'un qui a 8000 $ et puis l'autre vous dit, moi j'ai 70 $. C'est pas normal. Alors, au-delà de ça, vous êtes également président d'une ASBEL. Vous prenez en charge des écoles ici